Bonjour tout le monde, merci de vouloir suivre cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons présenter la valeur des temps. Alors, d'abord, avant de voir l'explication détaillée, je vous demande une minute d'observer ces exemples et essayer de répondre à ces questionnaires. Je vous laisse le temps de le faire. Si vous avez fini de faire votre exercice, voilà la réponse que je vais vous afficher sur l'écran que vous allez voir et essayer de comparer vos réponses. Je vous donne 30 secondes de le faire. Alors, si c'est fait, nous allons passer maintenant à l'explication détaillée que vous allez voir à partir du schéma que je vais essayer de réaliser avec vous et en même temps essayer d'expliquer le schéma par des expressions plus concrètes et des exemples que vous allez essayer de voir en même temps avec moi. Alors, sans plus tarder, passons à l'action. Voilà, nous allons passer maintenant à la conjugaison. Donc ici, la conjugaison, nous allons voir les valeurs des temps. On va commencer par le présent de l'indicatif et le passé composé que nous allons voir dans cette vidéo. Donc nous allons commencer par le présent de l'indicatif premièrement. Alors, dans le présent de l'indicatif, nous allons essayer de voir les valeurs qui sont associées à ce temps et on va essayer de les définir. Premièrement, on va commencer d'abord par l'énonciation comme valeur. Alors, l'énonciation, le fait se déroule au moment où le fait est énoncé. Par exemple, je vous écris pour prendre les nouvelles. Alors, deuxième partie que nous allons voir, c'est la narration. Employé à la place d'un temps du passé, il actualise l'action et la rend plus vivante pour le lecteur. Après, nous allons voir pour la description. Il sert à décrire le personnage ou un élément du décor. Et aussi, la quatrième partie, c'est l'habitude. Donc, les questions d'habitude. Il exprime un fait habituel ou une action qui se répète. Par exemple, je lis le journal tous les matins. Et nous allons aussi passer par la vérité générale qui est notre action. Le soleil se lève à l'est comme exemple. Le fait est présenté par le locuteur comme étant toujours vrai. Et nous allons voir l'autre temps associé, c'est le passé récent et le futur proche, qui peuvent aussi exprimer la valeur du présent dans des récits. Comment conjuguer les verbes au présent de l'indicatif? Le premier groupe, on a les terminaisons suivantes E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Deuxième groupe, on a IS, IS, IT, ISON, c'est-à-dire I2SONS, I2SEZ, I2SENT. Troisième groupe, nous avons les terminaisons suivantes. SST, nous avons XXT, nous avons DS, DSD, nous avons ES, ES, E. Tout ça associé avec ONS, EZ, ENT ou certains verbes ONT. Et voilà, c'est la fin de l'explication. Alors, si vous avez compris toutes ces explications, vous avez compris les exemples qui sont donnés, avant de finir cette séance, je vous donne un petit exercice que vous pouvez réaliser. Donnez vos réponses en commentaire que je pourrai consulter, vérifier si c'est correct. Si vous avez compris toutes ces explications, je vous demande de vous abonner et en même temps, vous pourrez voir notre dernière vidéo qui s'affiche ici. Et n'oubliez pas de partager la vidéo et laisser des commentaires et vos remarques. Merci.